Quelles sont les erreurs en trading qui peuvent te mener à l'échec? Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter de ce sujet-là et tu vas voir, ce sont des choses que tu pourras appliquer dès la fin de cette vidéo pour éviter justement de tomber dans des pièges qui pourront te mener à l'échec tout simplement. Tu vas tout comprendre, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas voir. Avant de commencer, tu connais le rituel, je t'invite à cliquer sur le pouce qui est juste en bas de la vidéo. Et surtout, si tu veux toujours ne rien rater, développer tes connaissances et tes compétences en trading et en bourse, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner, encore une fois, qui est juste en bas de la vidéo. Alors, on entre directement dans le vif du sujet. La première erreur qui pourrait vraiment te mener à l'échec, c'est le manque de connaissances, tout simplement. Alors, quand je dis manque de connaissances, c'est dans le sens où beaucoup de gens veulent se lancer dans les domaines, différents domaines de la vie d'ailleurs, ça vaut pour n'importe quel domaine, mais c'est surtout vrai en trading. Ils veulent se lancer dans ce domaine-là sans formation préalable, sans connaissance préalable. Simplement après avoir lu 2-3 éléments sur des forums, après avoir regardé 2-3 vidéos, ils pensent savoir. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, ils vont aller commencer à investir leur argent, donc c'est du vrai argent, avec comme idée en tête de développer ce capital très rapidement, alors que ils n'ont aucune connaissance, vraiment, ils n'ont aucune vraie connaissance, aucune manière de gérer proprement leur gestion des risques, ils le gèrent pas bien du tout, et donc ils vont être amenés à faire n'importe quoi, d'accord? Et ils vont être attirés par l'appât du gain, tout simplement, par le fait qu'effectivement, il est possible de gagner beaucoup d'argent rapidement, mais ce n'est pas en faisant n'importe quoi qu'on va y arriver. Et ces gens-là, ces débutants notamment, vont être aveuglés par ça, parce qu'ils vont voir des gens qui vont vraiment réussir, et eux vont vouloir faire la même chose. Simplement, s'ils n'appliquent pas les bonnes stratégies, ils ne vont jamais avoir les mêmes résultats. Tout simplement. Donc, première chose, si tu veux réussir dans un domaine, applique les mêmes stratégies que la personne qui réussit dans ce domaine, tout simplement. D'accord? Donc, forme-toi, c'est très important, forme-toi. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point très important, et qui vient compléter le premier, tout simplement, c'est le manque d'expérience. D'accord? On a vu que dans le premier point, c'était le manque de connaissances, de formation. Donc, une fois que tu t'es formé, une fois que tu as acquis toutes les connaissances nécessaires pour trader de la meilleure des manières, il te faut tout simplement appliquer ces stratégies. D'accord? C'est en s'exerçant, c'est en appliquant, c'est en faisant des trades que l'on va vraiment avoir du recul par rapport à nos actions et pouvoir vraiment adapter et adopter un style de trading qui nous correspond, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir avoir des résultats récurrents. Donc j'insiste beaucoup dessus. Les gens qui acquièrent certaines connaissances, un certain nombre de connaissances d'ailleurs, vont passer des trades par-ci, par-là, 2-3 trades par mois, et ils s'étonnent de ne pas avoir de résultats. Non, ça vient également avec l'expérience, d'accord? Pour moi, ce sont deux socles fondamentaux qu'il faut acquérir pour réussir. Les connaissances et la formation, et l'expérience. Ce sont les deux ensemble qui vont te permettre de réussir. D'accord? Une fois que tu as acquis toutes les connaissances, il te faut passer un grand nombre de trades. Passe un grand nombre de trades. Il faut savoir qu'en trading, tout n'est qu'une histoire de probabilité. Tu ne pourras jamais avoir raison à 100%. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, tu vas passer un grand nombre de trades et tu vas voir, en fait, sur un nombre important de trades, si telle stratégie fonctionne vraiment. D'accord? Tester une stratégie sur 5 trades avec 3 ou 4 pertes, honnêtement, ce n'est pas assez significatif pour dire cette stratégie ne marche pas. D'accord? Par contre, si tu fais 500 trades avec cette même stratégie, là, tu auras un échantillon plus conséquent. Ok? Si sur 500 trades, tu as, je dis n'importe quoi, 50% de gains, c'est que c'est très bien. C'est que c'est très bien, tu peux maintenir cette stratégie, tu peux essayer de l'affiner, l'adapter pour encore augmenter ta probabilité de succès. D'accord? Par contre, si tu as 20% de trades gagnants sur 500 trades, là, effectivement, tu pourrais te dire il serait peut-être temps de changer de stratégie. D'accord? Donc, par là, j'ai envie de te dire que c'est l'expérience également qui va forger tes compétences. D'accord? Rappelle-toi bien de ces deux éléments-là, connaissance plus expérience égale réussite. Donc, surtout, ne néglige pas ces deux premiers points, très très importants, parce qu'ils peuvent tout simplement te mener à l'échec si tu les ignores.
Troisième point qui pourrait te mener à l'échec, ce sont les frais de courtage prohibitifs. On insiste beaucoup sur l'importance de bien choisir son courtier. Je l'ai déjà répété dans certaines de mes précédentes vidéos, mais je le répète encore une fois. Prends le temps de comparer, de bien choisir ton courtier. Non seulement pour sa fiabilité, j'ai fait une vidéo sur les 2000 comptes de trading qui ont été piratés notamment. C'est une vidéo qui avait plutôt bien marché d'ailleurs, mais je t'invite à aller la visionner. D'où l'importance de choisir un courtier fiable. Premier point, choisir un courtier pour sa fiabilité. Et deuxième point, choisir un courtier par rapport à sa compétitivité sur le marché. D'accord? Par rapport au produit que toi tu souhaites trader ou que tu souhaites investir dessus sur du plus long terme. Par exemple, marché américain, marché européen, si toi tu veux traiter plutôt des devises. Voilà, c'est à toi de regarder par rapport au marché que tu souhaites trader. D'accord? Si ce courtier te correspond en termes de fiabilité et en termes de compétitivité des frais. Tout simplement, ne néglige pas ce point-là également. Quatrième erreur qui pourrait te mener à l'échec, c'est tout simplement le manque de discipline. Beaucoup de gens ignorent le plan de trading, or pour moi, c'est tout simplement la base. D'accord? D'ailleurs, si tu veux avoir accès à mon plan de trading, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en description. Tu pourras avoir accès à mon plan de trading automatisé que tu pourras adapter en fonction de tes trades. Tu vas voir, extrêmement utile. Ça va te permettre plusieurs choses. Non seulement d'avoir une ligne de conduite, donc tu sauras exactement quelle stratégie trader, d'une part. D'autre part, ça va te permettre d'avoir du recul sur les trades que tu as passés, puisque tu vas regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour pouvoir corriger ces erreurs ou alors reproduire les scénarios gagnants pour tes prochains trades. Et ça va également te permettre de voir dans quel état émotionnel tu étais au moment où tu as effectué le trade. D'accord? Ça va te permettre, si tu étais dans le FOMO, c'est-à-dire le Fear of Missing Out, tu avais peur de rater l'opportunité du siècle, ça va te permettre de savoir si tu étais plutôt impatient, si tu étais plutôt de mauvaise humeur. C'est très important d'avoir un recul par rapport également à l'aspect émotionnel de sa personne, puisque ça en dit beaucoup sur ta manière de trader tout simplement, et tout simplement parce que aussi ça impacte tes trades, d'accord? Ça impacte ta manière de trader. C'est à ne pas négliger. Encore une fois, j'entends beaucoup de personnes dire que l'aspect émotionnel, c'est facile, je maîtrise. On ne maîtrise pas du tout. Quand tu es face à ton graphique et qu'il y a une magnifique configuration, tout ce que tu as envie de faire, c'est d'acheter. On est tous humains, d'accord? Et lorsque tu vois une perte supérieure à 20%, parce que voilà, tu as jugé qu'il n'était pas bon de mettre un stop, hein, tu as voulu faire le téméraire, crois-moi, à moins 20, moins 30%, tu auras tellement mal que tu vas vouloir vendre. D'accord? Ou alors tu vas te dire perdu pour perdu, je vais laisser. Tu vas laisser, et ça va continuer à baisser, ça va continuer à baisser. Ce n'est pas parce que ça a perdu 40 ou 50% que ça ne peut pas perdre davantage. Ça aussi c'est très important, garde-le à l'esprit. Et enfin le cinquième point que j'ai donc évoqué juste avant, c'est le manque de recul sur ses actions. Donc c'est extrêmement important de pouvoir voir les actions qu'on a menées, les trades que tu as effectués, et après de pouvoir revenir dessus pour voir effectivement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et ça, tu peux principalement le retrouver dans le plan de trading. D'accord? Si toi tu as fait les choses comme il le fallait, tu as à chaque fois décrit l'état émotionnel dans lequel tu étais, tes points d'entrée, tes sorties, et pourquoi tu es rentré dans le trade, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, tout simplement. Et après tu pourras le reproduire sur tes futurs trades pour encore affiner encore et encore tes stratégies. Et surtout, si tu es toujours ici, c'est que tu cherches vraiment à commencer à générer des gains de manière pérenne en trading ou en investissement en bourse. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Donc tu vas voir, je t'enverrai directement une série de 3 vidéos qui vont te permettre de passer à l'action. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Donc c'est vraiment que tu puisses passer à l'action et que tu commences à avoir des résultats. Donc fais-moi confiance, je te laisse cliquer sur le lien. Et quant à moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!